Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 5 avril. J'espère que votre semaine s'est bien passée et que vous passez de bonnes fêtes de Pâques pour ceux qui célèbrent Pâques. Et puis, pour tous les autres, bien évidemment, de bonnes fêtes de je ne sais quoi. En tout cas, écoutez, moi je vais bien. Il fait beau, je suis un peu fatiguée. Je sais pas si c'est le changement de temps, mais je sais pas. Pourtant, je dors super bien en ce moment, mais fatiguée. Je pense que les changements de temps, ils sont pour quelque chose. Rien de très nouveau. Une petite semaine qui s'est passée agréablement. Tout va bien. L'été arrive et s'approche petit à petit. Enfin, l'été, on vient juste d'être au printemps, mais enfin, ça fait du bien de voir les petites fleurs pousser et de voir cette clarté et d'avoir plus de lumière et plus de soleil. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Il y a un truc qui m'a fait sourire que je voulais vous raconter. J'étais assez surprise cette semaine parce que, vous savez, là, par exemple, je suis dans mon bureau et on voit, vous voyez, ça c'est dehors, ça donne accès directement à mon lotissement en fait. Là, c'est mon bureau, c'est de là où je travaille et parfois, quand il y a des personnes qui marchent à l'extérieur, forcément, elles vont pas marcher dans mon bureau. Enfin bref, quand on voit des personnes marcher comme ça, eh bien, on les voit marcher. Et donc, la semaine dernière, j'ai vu 2-3 personnes qui étaient en train de marcher là dans le petit lotissement là. Et elles étaient habillées, mais j'arrivais pas à... Elles étaient habillées un peu étrangement, c'est-à-dire que leur costume me rappelait quelque chose. Je ne peux pas dire exactement quoi ou qui ou ce que c'était. Mais je me disais: «Mais c'est bizarre parce que, je sais pas, je voyais ces gens tourner comme chercher les maisons ou je ne sais quoi et ils étaient habillés comme dans une pub et donc là, il y avait mon mari qui était là et je vois qu'il les regarde et je lui dis: «Mais c'est bizarre, pourquoi ils sont habillés comme ça? C'est quoi?» Bah, il me dit: «Bah, je sais pas», puis paf, les gens sonnent. Donc ils sonnent, à la maison et donc il y va parce que moi, quand quelqu'un sonne, ouais, je suis hyper, je me cache moi, c'est mon côté un peu sauvage, on va dire et puis j'attendais personne donc voilà, bon et puis je le vois discuter avec ces gens-là, avec les costumes et j'arrivais pas à me remémorer, ce que c'était et en fait, donc quand il finit de discuter, ça a duré bien, 5 minutes quand même. Je lui dis: «Mais alors c'était qui? Il voulait quoi?» et il me dit: «Bah, c'était pour les alarmes». «Les alarmes?» Il me dit: «Oui, oui, j'ai dit qu'il y avait le chien, qu'il y avait le bin, quoi». Bon, franchement, quand on voit le chien, il est vraiment pas très dissuasif, hein, mais enfin bref et et en fait, ça m'est revenu. Vous savez, ce sont les gens qui font la pub là, vous savez la pub, «Et aux voleurs on dit ciao, ciao, ciao et nananana, 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 nana chrono». Vous savez cette espèce de pub là et en fait, dans la pub, on voit un vieux papy, à moustache qui est le voleur et comment dire? Une blonde qui a une cagoule et qui s'en va en courant avec ses cheveux longs, qui retire la cagoule, bref. En fait, c'était ces gens-là. Ils étaient habillés, mais exactement comme dans la pub, c'était trop marrant et ils venaient pour, nous, vendre, en fait, des alarmes. J'avais envie de leur dire, vous savez: «La maison, elle est fake», c'est-à-dire qu'on dirait qu'elle est jolie comme ça, qu'il y a pas mal de choses à voler, mais en fait, à part mon air fryer, à part l'air fryer, la télé, elle a plus de 10 ans, il y a vraiment pas grand-chose de valeur, hein. Mais il y a vraiment, mais vraiment rien à voler. Franchement, ils se casseraient vraiment les dents ici. Il y a peut-être plus de choses à voler dehors et encore dehors, il y a que des plantes. Bon, je pense pas que ça intéresse les gens. Ah, je vous jure. Mais alors, ils étaient habillés comme dans la pub avec, le petit, truc sans manches là et la chemise, comme dans la pub. Je pensais pas que les gens qui bossaient chez, et aux voleurs on dit ciao là, étaient habillés comme dans la pub, c'était assez marrant. Enfin, ça doit peut-être pas être marrant d'être déguisé comme dans la pub, j'en sais rien. Mais enfin, je me disais: «Ça me dit vraiment quelque chose» et franchement, je me suis, marrée toute seule parce que je me suis dit: «Mais franchement, si j'avais discuté avec eux,
Je crois que je leur aurais dit, mais honnêtement, j'ai dit: «Vous depuis que j'ai vu votre pub et aux voleurs on dit ciao, depuis que je vois un pépé à moustache, depuis que je vois un papy Mouzo, un petit pépé à moustache là, aux cheveux gris, je me méfie, hein, par rapport à votre pub, hein, parce que c'est je les vois plus pareils, hein, les petits papys à moustache là. Oh là là, le voleur, le pépé à moustache, papy Mouzo qui vient faire et puis les femmes blondes à cheveux longs, je m'en méfie aussi». Non mais franchement, j'aurais été obligée de leur dire, mais je sais pas s'il y en a qui leur font la réflexion, mais heu mais le pépé à moustache, moi je vous dis, méfiez-vous, hein. Si vous croisez un monsieur avec une moustache grise, attention à votre logement. Attention. C'est Papy Mouzo qui vient vous cambrioler, hein, avec sa fille. Sa fille, c'est la blonde aux cheveux longs. Et je crois que j'aurais dit, écoutez, j'ai le bin. Qu'est-ce que c'est le bin? Le bin, c'est ce truc-là, ce chien marron. Il est bicolore, marron et blanc. Et avec un truc pareil, à peine les gens arrivent, il se met à crier. Il est dissuasif, c'est une alarme sur pattes. Mais non, il n'y a rien à voler. Il prendrait plus de tôle que... Trop de risques pour peu de choses. Mais alors, le pépé à moustache, moi je vous dis, si vous connaissez un monsieur avec une moustache grisonnant, méfiez-vous. Je vous le dis, méfiez-vous. Et vous lui dites, et aux voleurs, on leur dit ciao, 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 et non, non, non. Non mais franchement, cette vie, franchement, je vous jure, hein, cette vie, c'est un sketch. Et puis vous voyez, la pire des choses, c'est que, quelque part, je peux pas trop, je suis mal placée. Parce qu'on va se dire, mais cette femme, elle parle avec l'invisible et c'est elle qui va dire que la vie est bizarre. Eh ben ouais, je vous assure que, moi, pour moi, parler avec l'invisible et entendre là-haut, c'est normal, quoi, en fait. Mais alors, cette vie, c'est vraiment un sketch, quoi, je vous assure. Oh là là, quelle flemme! Qu'est-ce que je suis lente à démarrer. En tout cas, moi je vous le dis. Si vous croisez le papy Mouzo, le papy à moustache, vous lui dites qu'il faut vous méfier. Il est passé à la télé. Et aux voleurs, on leur dit ciao. Ah là 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 là. Allez, on va commencer. 7 minutes 30. 7 minutes 30, les balances. Bon, après, j'ai plein de choses dans ma vie quand même qui se passent, mais là, c'était le truc principal qui me vient en tête, vous voyez. Allez, aujourd'hui, on utilise le Tanis le Normand. J'avais envie de verdure. J'avais envie de citrouille, de verdure, de petites décorations en ce sens. Allez, les balances, on va voir un petit peu quel est votre message de ce dimanche 5 avril. On va voir un petit peu quelle est la tendance, quel est le message, quelles sont les énergies, le conseil, bref. Allez, on va découvrir ça ensemble. Alors, pour vous, les balances. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose... Alors, il y a plusieurs lectures avec ces deux cartes. Il y a pour cette semaine peut-être des anniversaires, peut-être un bouquet de fleurs que vous allez recevoir, pourquoi pas. En tout cas, on est avec les fleurs. Peut-être que vous jardinez, peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec une plante, le fait de vouloir refleurir votre jardin, ou bien d'apporter des fleurs à quelqu'un, ou bien d'en recevoir. Mais également tout ce qui est en lien avec des anniversaires, une date qui approche en cette semaine du lundi 6 avril, pourquoi pas. Peut-être que vous avez déposé récemment des fleurs, en tout cas on vous parle de ça. Et puis il y a également la carte du renard. La carte du renard met en évidence votre côté indépendant, votre côté débrouillard. Peut-être que vous avez envie en ce moment d'être davantage indépendant si vous êtes salarié ou si vous n'êtes pas suffisamment à votre goût indépendant. Avec la carte des fleurs, peut-être que on vous parle d'une date qui approche, qui va vous permettre justement de gagner en autonomie, en indépendance, qu'il s'agisse de votre domaine professionnel ou bien de votre vie personnelle, peut-être une émancipation d'une certaine façon, ou bien tout simplement vous sentir plus, enfin davantage libéré par rapport à une situation qui pouvait être compliquée. La carte du bouquet, de toute façon, évoque tout ce qui est en lien avec la gaieté, la joie, les festivités, la légèreté
et la carte du renard, tout ce qui est en lien avec votre côté malin, rusé, entre guillemets, le côté très indépendant dans tout ce que vous entreprenez parce que vous avez eu l'habitude de ne compter que sur vous-même. Et puis pour tous ceux qui souhaitent gagner en indépendance dans leur fonction professionnelle ou bien dans leur vie tout simplement, on a ce côté beaucoup plus indépendant, beaucoup plus stratège, qui est en train de se, faire valoir et en train de se développer dans votre vie. Voilà pour vous les balances. Hop. Ensuite, nous sommes avec les béliers. Alors, nous arrivons à 10 minutes 25. 10 minutes 25, les béliers. Alors, les béliers. Les béliers, on vous parle de ce sentiment de devoir toujours gérer et être sur tous les fronts. Peut-être que vous avez eu déjà pour habitude depuis votre enfance ou depuis votre jeunesse d'être toujours indépendant, de devoir compter que sur vous-même et d'être un petit peu sur tous les fronts. C'est quelque chose qui a pu être assez fatigant, assez long et assez fastidieux. Vous êtes peut-être un peu fatigué de tout ça, mais on vous parle de tout, de ce côté indépendant qui a pu développer également votre force et votre côté malin, votre côté stratège, rusé. Peut-être que il y a en ce moment des énergies vous concernant qui sont plus lourdes, plus difficiles avec la carte de la croix. La carte de la croix qui symbolise tout ce qui est en lien, porter sa croix, tout ce qui est en lien avec vos souffrances, vos épreuves, etc., etc. Mais vous avez toujours su jusqu'à présent vous débrouiller et vous relever avec cette carte du renard qui vous parle de votre côté indépendant, mais de cette débrouillardise. Vous allez réussir à relever, comme vous l'avez toujours fait, tout simplement les obstacles, les épreuves qui sont venues se poser sur votre route. Donc, ce côté indépendant, ce côté rusé va vous permettre de gravir quelque chose qui peut vous sembler être insurmontable et on va en prendre une autre petite troisième. Il est possible que vous ayez d'ailleurs, alors on est avec la carte de l'arbre qui est une carte qui vient rajouter que par rapport à ces trois cartes, vous allez réussir à trouver la force de par vos racines, votre côté déjà malin, stratège depuis votre enfance. Vous allez réussir à vous élever, vous allez réussir à renforcer tout ça. Peut-être qu'il y a un travail qui a été fait d'ailleurs vous concernant, sur les constellations familiales ou bien un travail familial. Vous avez réussi à porter beaucoup de choses depuis tout jeune. C'est ce qui fait votre force. Si, en ce moment vous traversez des choses un petit peu compliquées au niveau de votre santé, au niveau, de votre vie et bon, voilà, enfin en général, la carte de l'arbre, en général, vient, confirmer un meilleur rétablissement, plus de force, un meilleur ancrage, une élévation. C'est une carte plutôt à tendance positive. Donc concernant votre vie en général ou la semaine qui arrive, peut-être que là, vous traversez déjà quelque chose d'un petit peu compliqué et puis l'impression d'être toujours seul face et contre tout. Mais on est avec cette carte qui vient annoncer votre force, votre ancrage. Donc si vous rencontrez des difficultés en ce moment, cette carte-là du renard et l'arbre vient confirmer que vous avez tout à fait les ressources et la force de réussir à aller au-delà de cette épreuve, quelle que soit celle-ci. Bon, après, c'est toujours facile à dire, mais en tout cas, on vient relever euh, cette, euh, cette, euh, cette option, cette réalité dans votre vie, les béliers. Donc si en ce moment vous êtes fatigué, vous devriez réussir à rebondir un petit peu. Moi personnellement, je suis crevée ce week-end. Pourquoi? Je n'en sais absolument rien.
Surtout que je dors bien, mais je pense que les changements de temps, fatiguent énormément également les organismes. C'est terrible. Alors Sagittaire. Sagittaire, on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, le message du moment pour vous les Sagittaires. Je suis ascendant Sagittaire. Et j'ai beaucoup plus du Sagittaire, non, quoique je suis un parfait mélange des deux finalement. Je suis Taureau, ascendant Sagittaire, mais la personnalité du Sagittaire me représente plus. À partir d'un certain âge, je crois que l'ascendant prime sur notre signe solaire. Le signe solaire, c'est ce qui vous indique votre, comment dire, votre fonction sur Terre. Si vous êtes Taureau, vous aurez vraiment ce besoin d'être rassuré au niveau du matériel ou de construire. Vous aurez vraiment besoin de vous sentir rassuré avec le matériel pour pouvoir vous sentir plus protégé, vous et vos proches. Alors, les Sagittaires, on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance. Allez, on va prendre celle-ci qui vous parle d'harmonie, de plaisir, avec la carte d'Ulysse. Il y a peut-être davantage dans votre vie, alors il y a quelque chose de plus harmonieux concernant les liens avec une femme. Il peut s'agir de votre sœur, d'une amie, de votre mère, mais on est dans quelque chose de plus favorable, avec une meilleure entente, quelque chose qui devrait réussir à trouver un meilleur équilibre. Si vous avez rencontré des difficultés concernant une personne de votre entourage ou bien dans votre famille ou une collègue, peu importe, on est avec cette carte d'Ulysse qui est magnifique et qui est représentative de plaisir, de fluidité, de tout simplement de meilleure harmonie. Je vais en prendre une autre. Bon, ça vient encore se valider avec cette deuxième carte. Nous sommes vraiment décidément dans les fleurs avec vous les Sagittaires. Donc la carte du bouquet est représentative de dates, de plaisir, de fêtes. Peut-être que dans les 15 jours qui arrivent ou la semaine en particulier qui arrive sera marquée par le fait de recevoir un bouquet ou d'être invité à une fête, peut-être un anniversaire, une inauguration, pourquoi pas. Peut-être que vous avez été déposer des fleurs ou que vous allez vous y rendre. En tout cas, on est par deux fois avec des fleurs. Donc les fleurs, c'est la renaissance, c'est la gaieté, tout ce qui est en lien avec les belles énergies. Et on nous parle quand même de cette présence féminine, de ce côté également intuitif, vous concernant les Sagittaires en particulier cette semaine, et de ces fleurs concernant une femme. Peut-être que vous regardez cette vidéo et que vous êtes Sagittaire et que dans la semaine qui arrive, le lundi 6 avril, toute la semaine, il y a une date, le date de départ d'une personne de votre famille, une proche, une sœur, j'en sais rien, une amie, pour lequel vous allez déposer des fleurs, pour laquelle vous aurez, même si vous ne déposez pas de fleurs, une pensée par rapport à une date de départ, une date anniversaire, et que cette synchronicité viendra vous tout simplement vous confirmer que tout est relié et que vos pensées sont directement connectées avec là-haut et que cette synchronicité avec ce tirage vient vous confirmer que vos liens ne sont pas coupés. Et puis pour tous les autres, on vous annonce, si vous avez eu des discordes avec une femme ou un éloignement concernant une femme, une meilleure entente et une meilleure harmonie en tout cas. Et également une meilleure harmonie concernant une meilleure intensité concernant tout ce qui est en lien avec le fait d'entendre votre petite voix intuitive. Ensuite, nous sommes avec les poissons. Nous arrivons à 18 minutes et 50 secondes. Avec les poissons. Voilà. Allez, les poissons. On va voir un petit peu avec vous. Pour vous, quel est le conseil, le message, la tendance pour la semaine qui arrive ou tout simplement dans votre futur proche? On va voir un petit peu. Hop. Alors, les poissons.
Alors les poissons, il est question de, peut-être d'un départ ou d'un déménagement ou d'un voyage que vous êtes peut-être en train de mettre en œuvre et on a la carte du petit chien, de la fidélité. Alors, il y a plusieurs significations avec ces 2 cartes. Est-ce que vous êtes en pourparlers? Vous êtes en train de vous questionner par rapport à un déplacement, mais qu'il y a la question de l'animal de compagnie qui vient se poser? À savoir, est-ce que je peux me permettre de partir en vacances, de le faire garder, et cetera. On a quelque chose de cet ordre-là, mais également tout ce qui est en lien avec les voyages, les déménagements, pourquoi pas. On a quand même la présence bienveillante d'un ami, d'une personne de votre entourage qui peut vous accompagner et vous aider par rapport à un voyage ou alors même vous accompagner. On a un petit peu cette idée-là avec ces 2 cartes. Peut-être que cette semaine va être marquée par davantage de mouvement, davantage de travail, mais il y a autour de vous, les poissons, actuellement, une personne qui est particulièrement présente ou bien qui vous tend, une main amicale qu'il faudrait, saisir. Peut-être un ami d'enfance. En tout cas, on vous parle vraiment d'un départ, d'un voyage qui peut être, justement extrêmement positif dans le sens où il va vous permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Peut-être que certains parmi vous vont retourner dans un lieu, d'enfance, quelque chose qui va leur permettre de justement se réancrer, de se sentir mieux et pourquoi pas certains parmi vous qui vont retrouver des amis d'enfance, des personnes du passé, des personnes qui ont été fidèles et qui se trouvent loin. Alors évidemment, comme vous êtes nombreux, il y a plusieurs significations à adapter avec ces 3 cartes. Là, j'essaye de développer au maximum pour que ça puisse parler, à beaucoup de personnes parmi vous qui portent le signe du poisson. Mais en tout cas, il sera question donc plus globalement également, pour la semaine qui arrive, de discuter de voyage, de déplacement, d'une présence amicale à observer autour de vous, quelqu'un de confiance, peut-être que vous connaissez depuis votre enfance, mais également quelque chose que vous allez élaborer par rapport à cette reconnexion, et en lien avec votre passé. Bon, j'espère que c'est assez explicite ce que je vous dis. Parce que c'est vrai qu'avec 3 cartes, quand vous les regardez, évidemment, fiez-vous également à votre intuition, à ce qui résonne. Ça vous fait travailler votre côté intuitif et ça vous permet aussi de développer, pas mal de choses, je pense. Même si c'est déjà très développé, ça vous permet d'avoir aussi, une facilité plus importante pour pouvoir décrypter parfois les cartes. Nous sommes maintenant avec les Capricornes. À savoir que l'intuition, bon, les cartes, c'est un support, mais parfois, heu, quand, parfois il y a des dans les cartes, je ne les sors pas à toutes les séances, heu, c'est vraiment, quelque chose qui parfois, même quand on reçoit des messages, peut, me perturber. Donc ça dépend vraiment de certaines, consultations parfois. Alors, les Capricornes, nous sommes à 22,55. 22,55. Allez, les Capricornes, je mélange les cartes et on va voir un petit peu quel est le message, la tendance, les énergies pour cette semaine ou pour votre futur proche, ou bien le conseil des cartes. Alors, les Capricornes. Les Capricornes, on a des nouvelles qui arrivent assez rapidement. Peut-être que vous attendez des réponses par mail, des nouvelles. On est avec le facteur qui apporte les lettres. On voit qu'il est très pressé. Ça arrive donc logiquement. Si vous attendez des nouvelles, si vous attendez des réponses, cette semaine devrait être positive pour pouvoir avoir quelques réponses, quelques avancements concernant vos projets. Nous sommes également avec la carte du bateau et des déplacements. Peut-être qu'il y a des déplacements, peut-être que vous attendez des nouvelles ou alors une réponse concernant peut-être pour certains parmi vous d'une location, d'un déménagement, de quelque chose qui est relatif à tout ce qui touche au déplacement. En tout cas, on est dans du mouvement, on est dans des déplacements pour la semaine qui arrive, donc une semaine qui peut être davantage marquée
par de la nervosité ou des mouvements ou quelque chose qui avance un peu plus vite. Les réponses par mail ou par courrier, quelles que soient les formes de communication qui arrivent par rapport à cette carte, mais également des déplacements peut-être sur votre lieu de travail ou ce genre de choses. Peut-être que vous êtes également en train d'attendre une réponse pour un déménagement ou bien pour votre lieu de vacances. Je vais en prendre une troisième pour que ça puisse être plus parlant pour certains qui sont directement impliqués. On est dans des réponses qui sont plutôt à tendance positive, puisque nous sommes avec la carte de l'arbre qui est représentative de tout ce qui est en lien avec les racines, avec l'élévation, avec une meilleure santé, avec quelque chose de plus solide dans les projets. Donc si vous êtes en train d'effectuer quelque chose par rapport à une recherche, comment dirais-je, professionnelle, un déménagement ou tout ce genre de choses, on est quand même dans quelque chose de plutôt favorable et durable et qui vient confirmer des nouvelles plutôt à tendance positive. Si vous avez été fatigué ces derniers temps, la carte de l'arbre aussi évoque tout ce qui est en lien avec une meilleure santé, avec une fatigue qui se dissipe. Après, je pense qu'après, avec les changements de saison, on a tendance à être beaucoup plus fatigué. Je ne sais pas si vous, ça vous le fait, mais c'est vrai que je constate qu'à chaque changement de saison, on est vraiment beaucoup plus fatigué, quoi. Nous sommes maintenant avec les Vierges. Alors, nous sommes avec les Vierges et nous arrivons à 26 minutes et 12 secondes. Voilà. Allez, on va voir un petit peu avec vous, les Vierges, quelle est la tendance, quel est le conseil, quel est le message du moment. Allez, je les mets là. On va voir un petit peu avec vous. Les Vierges, quelle est la tendance, quel est le message du moment, le conseil vous concernant. Alors, pour vous, les Vierges, on vous parle de l'alliance, on vous parle de vos questionnements. Est-ce que, en ce moment, vous êtes en train de réfléchir à une relation quelle qu'elle soit? Une relation sentimentale, une relation amicale, votre travail, un contrat? Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à une éventuelle bague de fiançailles, de mariage, d'engagement, pourquoi pas. En tout cas, on vous parle d'une union, de quelque chose qui vous laisse penseur ou pensive. Bon, là, en l'occurrence, on est plus avec la carte de la consultante, mais pour un homme, ça s'adapte de la même façon. Nous sommes avec la carte du serpent. Cette carte du serpent évoque tout ce qui est en lien. Alors, il y a deux significations pour moi. La carte du serpent, le serpent mue, il change de peau et il est représentatif parfois de nouvelle vie, comment dire, de transformation. Donc vous êtes peut-être en train, en plus elle regarde vers le serpent, vous êtes en train de réfléchir au devenir d'une relation, à savoir si elle vaut le coup de continuer à être vécue ou être transformée, qu'est-ce qui va en advenir. En tout cas, la carte du serpent évoque la transformation, le changement, la mue, mais également la tentation. Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un plutôt dans votre entourage qui vous amène à penser à ce serpent? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'une personne vraiment fiable? Est-ce que vous êtes en train de vous poser cette question actuellement? Si vous êtes vierge, si actuellement vous êtes en questionnement à savoir est-ce que cette personne me trahit ou est-ce qu'elle joue un jeu avec moi, la carte du serpent est quand même assez, selon moi, significative dans le sens où il faudrait quand même prendre un peu de recul et vérifier davantage les actions que les paroles avant tout engagement. Si vous devez signer un contrat actuellement, il va vraiment falloir vous
fier à votre intuition et bien lire entre les lignes. Parce que pour moi, cette carte du serpent, même si elle évoque une transformation, un changement, elle évoque quand même la prudence concernant une personne de votre entourage avec laquelle vous êtes lié. Mais aussi par rapport à des contrats ou des signatures qu'il faut, vérifier à plusieurs reprises afin de ne pas signer, des choses qui ne sont plus du tout en accord avec vous-même. Bref, soyez prudent, prudente pour cette semaine. Si vous êtes un homme et que vous croisez cette vidéo et que là, il y avait la carte de la femme, cela vous concerne de la même manière. Il s'agit peut-être aussi, il s'agit de vous, mais peut-être également aussi d'une personne féminine de votre entourage que vous avez pu être amené à prévenir déjà pour qu'elle se méfie. Nous sommes maintenant avec les cancers. On arrive à 30 minutes et 15 secondes. Allez, je mélange et on va voir un petit peu pour vous les cancers, quelle est la tendance, quel est le message, quelle est l'énergie du moment. Bon. Avec vous, les cancers, on est par deux fois avec les fleurs. Alors, le lys symbolise tout ce qui est en lien avec une meilleure harmonie, avec tout ce qui est en lien avec l'épanouissement, les plaisirs. Alors, si vous rencontrez actuellement des difficultés, des problèmes, on devrait normalement réussir à trouver une solution ou en tout cas alléger une situation qui semble être compliquée. La deuxième carte, avec les fleurs, symbolise tout ce qui est en lien avec les opportunités, la fête, les plaisirs, les annonces de grossesse, de mariage, tout ce qui est en lien avec la joie, la gaieté. Également, peut-être que vous allez avoir cette semaine ou dans les 15 jours qui approchent, dans un délai relativement rapide, une date concernant une personne décédée, un anniversaire ou quelque chose qui invite à déposer des fleurs ou à penser à acheter des fleurs ou bien en recevoir. En tout cas, on est complètement dans les fleurs avec vous, les cancers. Je vais en prendre une troisième. Donc, il y a également ces chemins que vous devriez emprunter parce que il y a un nouveau choix, il y a un rond-point, il y a plusieurs alternatives et plusieurs possibilités. Si vous devez être dans une période de choix, on voit qu'il y a des opportunités, donc avec ces fleurs, comme s'il allait y avoir dans votre vie des choix, des opportunités ou une aide qui va vous permettre de justement pouvoir trouver une autre solution, un autre chemin, une autre alternative. Donc ça, c'est une tendance vous concernant, les cancers. Donc si vous êtes, par exemple, dans un domaine professionnel ou en train de vouloir changer de travail ou que sais-je, on voit qu'il peut y avoir une main tendue, une opportunité, quelque chose qui vient se proposer sur votre route pour pouvoir vous permettre d'avoir davantage de choix par rapport à ce que vous souhaitez mettre en œuvre dans votre chemin de vie. Donc, il peut s'agir évidemment d'un nouveau logement, d'un nouveau travail, d'une formation. En tout cas, ce rond-point vous invite à emprunter le chemin le plus adapté, celui qui est le plus harmonieux dans votre vie. D'où l'importance d'écouter notre cœur et nos envies. Nous sommes maintenant avec les lions et nous arrivons à 33 minutes et 25 secondes. Alors, les lions, on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message du moment pour ce dimanche 5 avril, pour la semaine qui arrive, dans votre futur proche de toute façon, peu importe. Alors, décidément,
Cette carte sort tout le temps. Nous sommes avec la carte du bouquet qui est une carte positive qui vous parle de tout ce qui est en lien avec la joie, la fête. Peut-être que vous allez être invité, peut-être que vous allez recevoir des fleurs, en acheter, en offrir. En tout cas, on vous parle de tout ce qui est en lien avec le bouquet, la fête, des opportunités également. On est avec quelque chose de positif et d'agréable. Les bonnes nouvelles et la joie avec cette carte. On est également avec la carte de l'encre. Peut-être que cette carte de l'encre, c'est représentatif, vous concernant, à côté de cette carte du bouquet, d'un de davantage d'ancrage, de quelque chose de plus sécurisant dans votre vie. Peut-être qu'il s'agit du domaine sentimental, du domaine professionnel ou bien d'un lieu de vie. On voit qu'il y a quelque chose qui devrait vous permettre de ressentir de la joie et une certaine sécurité dans votre vie. Donc peut-être que vous êtes en train de chercher quelque chose de différent professionnellement ou un lieu de vie ou bien une compagne ou un compagnon. On est dans quelque chose en tout cas de plus ancré, de plus marqué avec des possibilités, de la joie et cette encre qui est qui est tout simplement symbolise, comme on dit, qui symbolise plutôt tout ce qui est en lien avec le côté le côté stable, hein, tout simplement, pour pas que le bateau bouge, hein, une meilleure stabilité au point de vue également émotionnel. Et donc, encore une fois, on valide tout ce qui est en lien avec la joie, le bien-être, etc., qu'on avait avec les fleurs, avec cette carte de l'enfant. Cette carte de l'enfant qui est représentative de votre enfant intérieur, de la joie, du bien-être et de cette sécurité interne. Peut-être que vous allez également avoir, les lions, des annonces de grossesse ou d'enfants, ou quelque chose de plus stable concernant vos enfants, quelque chose de plus solide, de plus costaud. Peut-être que vous avez des enfants également, que vous allez recevoir des meilleures nouvelles ou des bonnes nouvelles avec quelque chose qui va vous permettre de vous sentir euh, plus serein, sereine par rapport à leur stabilité. En tout cas, on est un petit peu dans cette lecture-là également pour vous les lions. Il peut s'agir de vous, effectivement, et de vos enfants ou de vos petits-enfants. C'est vrai que c'est pas évident de faire une lecture pour tant de monde. Il faut essayer de faire la lecture pour un petit peu, pour un petit peu tout le monde, quoi, au sens général. Nous sommes maintenant avec les taureaux. On arrive à 36,57. Avec les taureaux, on va voir un petit peu pour vous, pour nous les taureaux. Quel est le message, l'énergie du moment? Eh ben, les taureaux, méfiez-vous des aboiements. Ah là là. Alors, les taureaux, peut-être que vous attendez une réponse, peut-être que vous êtes dans des courriers, en tout cas, on vous parle de nouvelles, qu'il s'agisse de mails, qu'il s'agisse de courrier papier ou tout simplement de messages, on vous parle d'administratif, de courrier. Donc peut-être que cette semaine, vous aurez votre réponse. En plus, on est avec la carte du cavalier, donc le facteur. La carte du facteur, c'est pas le cavalier. On voit qu'il arrive à toute allure pour vous apporter une réponse. Alors, c'est une semaine qui devrait être davantage marquée par les nouvelles, les messages, de toutes les formes qui puissent exister. Donc, pour ceux qui attendent des réponses, on est dans une semaine plutôt propice à ça. Ensuite, on vous parle également de réponses pour certains taureaux en lien avec des contrats, en lien aussi avec le couple ou quelque chose qui vous relie à une personne. Donc, il y a de fortes probabilités pour vous les taureaux que vous receviez des messages concernant des contrats, des alliances ou des personnes tout simplement qui ont fait partie de votre vie ou qui sont en lien avec vous. Donc, s'il y a des taureaux qui attendent des réponses au niveau du couple, des messages ou ce genre de choses, on est dans une semaine favorable. Mais également sur tout ce qui concerne les contrats,
les attentes de messages concernant des demandes, etc., etc. Donc il devrait y avoir logiquement de la correspondance, en ce sens en tout cas. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Alors, nous sommes avec les Gémeaux, nous arrivons à 39,20. Avec les Gémeaux. Allez, je mélange les cartes. Et on va voir un petit peu pour vous, les Gémeaux, quels sont les messages, quelle est la tendance pour vous les Gémeaux. Quel est le message en ce dimanche 5 avril ou pour la semaine qui arrive? Alors, pour vous les Gémeaux, alors, on vous parle, les Gémeaux, avec la carte du serpent, d'une fin de période, d'une transformation. Le serpent mue, le serpent change de peau, il se transforme, mais également cette carte du serpent vous invite à faire davantage attention à votre entourage et en l'occurrence à un homme qui pourrait être fourbe ou qui ne serait peut-être pas toujours franc. En tout cas, on vous parle de discernement, de faire attention. Peut-être que vous êtes en train, volontairement ou involontairement d'ailleurs, de transformer une relation concernant une personne parce que cette relation est devenue en déséquilibre ou toxique ou que sais-je. En tout cas, on est un petit peu dans ces énergies-là. Si actuellement vous avez des doutes concernant une personne de votre entourage, que vous sentez cette personne assez différente ou quelque chose qui a changé, eh bien, on vous invite à la prudence, au discernement et à davantage d'observation. Si vous êtes en train de mettre en œuvre des projets ou faire quelque chose, et en particulier cette semaine, peut-être qu'il peut y avoir des petites contrariétés, ce n'est rien, c'est juste du retard, mais en tout cas, on est dans quelque chose de plutôt, je dirais, voilà, soyez dans cette observation, un peu comme le visage de cet homme, face à, comment je dirais, au déroulé d'une situation qui a tendance à chaque fois à rencontrer des contretemps ou ce genre de choses. Je ne sais absolument pas pourquoi je vous dis ça, mais peut-être qu'il y a un Gémeaux qui regarde cette vidéo et qui rencontre justement des contretemps concernant un homme, concernant une affaire qui peut être une affaire judiciaire ou ce genre de choses. Si vous êtes concerné, c'est tout simplement en lien avec vous. De ne pas vous décourager, mais de continuer à user de stratégies face à une personne qui peut malheureusement avoir tendance à être fourbe. Donc voilà, les Gémeaux. Évidemment, pour tous les autres Gémeaux qui ont des hommes dans leur entourage, ça ne veut pas dire que la personne de votre entourage est une personne fourbe. Mais cette carte invite à mettre en action avec le principe masculin. Donc il peut y avoir effectivement un homme qui a tendance à être un peu fourbe et dont il faut se méfier, mais également vous concernant, soyez davantage pour cette semaine observateur concernant les personnes de votre entourage, redoublez juste de prudence. Des personnes pourraient se montrer plutôt piquantes, plutôt un peu fausses ou fourbes, ou ne pas forcément dire toute la vérité. Voilà. Faut pas non plus que les tirages suscitent chez vous un stress. Ce sont vraiment des tirages généraux, donc bon. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Alors, nous sommes avec les Verseaux. Nous arrivons à 43 minutes et 21 secondes. Allez, on va voir pour vous les Verseaux, quelle est la tendance, quel est le message du moment, quelles sont les énergies en ce dimanche 5 avril et pour votre futur proche, pour les énergies des jours qui arrivent. Allez, on va prendre celle-ci qui vous parle donc d'un endroit, d'un lieu administratif, d'une
Alors, les Verseaux, il y a peut-être un endroit où vous devez vous rendre, un organisme, un lieu de travail, un organisme ou bien je ne sais pas, un hôpital. En tout cas, il y a un endroit, je ne sais pas, vous adaptez avec votre vie évidemment, mais il y a quelque chose qui a tendance à vous stresser, à vous faire peur concernant un lieu, un endroit, où vous devez vous rendre. Alors, il ne s'agit peut-être pas forcément de la semaine qui arrive, mais quelque chose, une date qui se profile. On va en prendre une troisième pour compléter, mais on vous parle de vos émotions concernant un endroit. Vous devez vous y rendre dans cet endroit, vous devez de toute façon, mettre en action, ce rendez-vous, vous n'avez pas le choix. Mais il peut s'agir aussi pour certains Verseaux parmi vous, d'un homme, qui, suscite chez vous une certaine, peur. Alors qui est-il? Est-ce que c'est un membre de votre famille? Est-ce que c'est une personne avec qui vous êtes en conflit, qui vous provoque un certain stress? Et vous devez peut-être vous rendre dans cet endroit par rapport à cette, personne, hein, pour X, Y raison. Il peut s'agir d'un employeur, d'un responsable et vous redoutez de devoir vous rendre à cet endroit. En tout cas, ces 3 cartes veulent vous mettre en lumière cette peur que vous cultivez, par rapport à une personne qui serait, davantage du sexe masculin du coup, mais on vous dit que de toute façon vous n'avez pas le choix, vous allez être obligé de vous rendre à un lieu, il y a une date qui approche, c'est peut-être à votre travail, c'est peut-être un, comment dire? Un rendez-vous dans un procès peut-être? Je ne sais pas. En tout cas, vous allez être obligé de vous y rendre et peut-être que c'est quelque chose que vous portez en vous comme un poids, comme une encre un peu trop lourde. Bon, il y a une situation cette situation semble être longue, ça semble être stable depuis déjà pas mal de temps. Donc, de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est quelque chose qui perdure et qui vous provoque, tristesse, stress? Là, on parle vraiment d'un endroit, hein, avec le château, c'est peut-être même chez vous, peut-être qu'il y a un stress quotidien que vous subissez depuis longtemps concernant, un homme et vous n'arrivez pas à vous sortir de cette situation et vous devez entreprendre des démarches. Bon, ce tirage veut vraiment mettre en lumière quelque chose qui pèse en vous. À vous de voir de quoi il s'agit, pourquoi il y a cette peur. De toute façon, s'il n'y a aucun homme, qui suscite des craintes chez vous, peut-être qu'il s'agit également, d'actions à entreprendre avec le principe masculin, avec la carte de l'homme. Hem de comment dire? De mettre en action des démarches pour pouvoir stopper cette situation de stress qui a tendance à vraiment perdurer, dans votre vie. Et donc, nous terminons aujourd'hui avec les Scorpions et nous arrivons avec les Scorpions à 47 minutes et 34 secondes. Allez, je mélange les cartes et on va voir un petit peu pour vous, les Scorpions. Quelle est la tendance? Quel est le message du moment? Quelles sont les énergies en ce dimanche 5 avril? Quelle est la tendance pour les jours qui arrivent? Ou bien tout simplement le message à recevoir en ce dimanche, de manière à conscientiser quelque chose. Alors, bon bah super les Scorpions. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas... Eh ben, décidément. Alors, en fait, nous sommes avec la carte du cercueil et ensuite le départ. Eh ben, si avec ça vous n'avez pas de morale. Alors, en fait, la carte du cercueil évoque tout ce qui est en lien avec les profondes transformations. Il peut s'agir de séparation, mais on ne parle pas évidemment de la mort au sens propre. On parle de tout ce qui est en lien avec la fin de quelque chose
qui, va vous permettre de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir bouger. Alors, il s'agit peut-être de liens qui n'ont plus lieu d'être, d'une séparation. Il peut s'agir pour certains parmi vous d'un changement de travail, d'un changement de poste, d'un changement au niveau de votre relation, d'une coupure amicale ou bien sentimentale. Et puis également, on prend le large, on hisse les voiles et on quitte quelque chose qui ne nous convient plus. Alors peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous allez quitter un lieu. Bon, en plus on est avec la clé, ce qui valide d'autant plus ce que je vous dis. Beaucoup de changements, alors peut-être le changement d'un lieu de vie, peut-être le renouveau concernant une situation qui ne vous convenait plus. Bon, peut-être que certains parmi vous ont mis fin à une relation amicale ou sentimentale, vous avez pris le large et vous êtes partis sur de nouvelles bases. Et puis, d'autres parmi vous sont en train de tout simplement changer de vie à travers un lieu différent et un renouveau ailleurs. Il peut s'agir de la clé d'un nouveau logement, la clé d'une nouvelle vie, tout simplement, d'une nouvelle réussite. À vous d'adapter évidemment avec votre situation personnel car vous êtes nombreux à être scorpions et évidemment qu'on n'a pas tous la même vie, il s'agit là de tendances. Mais en tout cas, on est dans une fin de cycle, dans quelque chose de nouveau et si vous n'avez absolument aucune envie de changer de lieu de vie et de changer de partenaire, eh bien, on parle tout simplement d'une fin, d'état, d'une fin de façon d'être. On bouge, il y a également cette notion de déplacement, de voyage, de faire bouger les choses en vous, autour de vous et de recommencer sur de nouvelles bases, sur des choses plus légères et ouvrir la clé de toutes les possibilités. Il peut s'agir de nouvelles activités, d'un nouveau métier également, mais en tout cas de quelque chose qui, vous permet de voguer au-dessus également de vos émotions, comme si vous aviez fait un travail intérieur très important également. Et bien voilà, je vais juste compter que j'ai bien fait tous les signes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai bien fait tous les signes, donc c'est parfait. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain. Je vais essayer de me réveiller un peu parce que je suis complètement... je sais pas ce que j'ai ce dimanche, je suis toute mollasse. Voilà, c'est comme ça. Les énergies sont comme ça. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Ne mangez pas trop de chocolat. Enfin, bon, faites ce que vous voulez. Et je vous dis à dimanche prochain. À bientôt, je vous embrasse.